un pied maintenant. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce pied à 15 km de moi. Je ne sais pas, pour pas être trop près, pour que vous voyez un petit peu sur la table. Enfin bref, du coup, je ne me vois pas, donc je vous le dis. Alors voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de cuisine, c'est comme je vous l'ai mis sur le titre de la vidéo. Ben voilà, le bilan un mois après, aucun produit chimique dans mes cheveux. Donc c'est le deuxième épisode de mon épopée capillaire. Alors donc comment j'ai fait pour me laver les cheveux, pour pas rester dégueulasse, et surtout pour prendre soin d'eux. Alors donc tout d'abord, tous les vendredis, je fais un bain d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, de préférence, j'ai envie de dire bio. Maintenant, c'est pas obligatoire. Et s'il est noté pression à froid, c'est encore mieux. Donc le bain à l'huile d'olive, non, ça va pas rendre vos cheveux hyper gras. Si ça se rince totalement bien à la douche. Et c'est très bon parce que c'est très nourrissant. Et c'était une des huiles avec l'huile d'argan les plus nourrissantes. Donc voilà, donc tous les vendredis, le masque d'huile à l'huile d'olive. Alors moi personnellement, je mets un bonnet sur ma tête en fait et je le laisse toute la nuit. Donc ça après, c'est à vous de voir. Moi je pense que au plus longtemps, au mieux. Ainsi mon crâne, en tout cas je le sens le lendemain, il est très très content. Donc ça c'est la première chose que je fais depuis un mois. Ensuite, depuis un mois aussi, je rince mes cheveux avec du vinaigre de cidre. De préférence encore une fois bio, je ne fais pas la pub pour cette marque là. Alors vous allez me dire, ah tu rinces tes cheveux au vinaigre, c'est dégueulasse, c'est horrible, ça pue, etc. Alors déjà je mets 2 grandes cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, donc dans une bouteille en plastique qui reste toujours, je garde la même en fait, qui reste toujours dans ma douche. Et c'est donc après avoir rincé vos cheveux de toute substance, peu importe ce que vous utilisez, vous rincez donc le dernier rinçage avec cette eau vinaigrée. Alors oui, c'est vrai, ça sent un petit peu, mais je sais pas, c'est pas plus dérangeant que ça. Et puis il y a toujours moyen de faire une petite eau qui va sentir, une petite eau florale ou quelque chose qui va sentir. On fera des recettes ensemble. Moi personnellement, ce matin, j'ai rincé, d'ailleurs je les ai lavés ce matin, je les ai rincés au vinaigre de cidre. Alors oui, il y a une petite odeur qui reste, mais c'est pas, ça va quoi. Puis je mets mon parfum, je fais un petit peu ça. Le parfum c'est de l'alcool, c'est pas la mort, ça va. Mais qu'est-ce que ça fait le vinaigre? Ça referme les écailles, ça enlève l'eau calcaireuse. Enfin l'eau calcaireuse, wow. Ça enlève le calcaire de l'eau. Donc qu'il y a personnellement chez moi énormément dans la ville où j'habite. Et ça fait briller. Donc c'est super bon d'utiliser du vinaigre. Ça peut être du vinaigre aussi de vin, du vinaigre rouge. Ça peut être du vinaigre 0%, du vinaigre d'alcool. C'est juste que le vinaigre de cidre, c'est plus doux, tout simplement. Voilà, donc voilà pourquoi moi j'utilise le vinaigre de cidre. Ah, je vais jamais y arriver, au secours. Donc le bain d'huile en premier, en deuxième le rinçage, non pas tous les jours, à chaque fois que je me lave les cheveux au vinaigre de cidre. Alors se laver les cheveux tous les jours, non, avant c'est ce que je faisais, je peux pas vous mentir, tous les jours ou un jour sur 2, maintenant c'est terminé, j'essaye de rester minimum 3 jours sans laver mes cheveux, au minimum. Et quand je vous dis sans laver mes cheveux, c'est encore une fois laver mes cheveux sans shampoing. Donc je lave mes cheveux avec ceci, un œuf. Oui, vous avez bien vu, c'est un œuf. Donc comme ce matin, je me suis lavé les cheveux avec un œuf. Alors, donc, je casse l'œuf, je le place dans un petit entonnoir. D'ailleurs, il est encore un peu humide de ce matin. Et je l'ai oublié, un petit flacon, vous savez, que vous pouvez trouver un peu partout dans les supermarchés, etc. Des petits flacons vides. Et tout simplement, donc je laisse écouler l'entièreté de l'œuf dans ce flacon, je ferme bien forcément, je secoue pour que ça fasse une préparation omelette, on va dire, tout simplement, sans sel et poivre bien sûr. Et donc je fais bien attention à choisir un flacon avec une petite pipette. Moi personnellement c'est une pipette très fine, l'idéal c'est presque d'avoir un flacon comme un flacon de couleur chimique, je vais dire avec une longue pipette, parce que c'est plus facile à appliquer. Bon, le mien, c'est un truc où je dois appuyer dessus et j'ai un petit jet, donc c'est très bien. Donc, comme ce matin, je mouille mes cheveux, donc entièrement. Je secoue bien
mon petit pot avec mon œuf. Et alors, comme ça, je l'applique. Donc j'appuie sur cette petite pipette. J'applique tout du long, comme ça. Puis je baisse ma tête, j'applique en bas. Et alors je masse vraiment partout. Alors oui, ça mousse pas. Non, c'est pas agréable. Ça sent pas spécialement l'œuf. Mais c'est vrai que quand vous lavez les cheveux, vous attendez à ce que ça mousse, à ce que ce soit doux. Alors si par contre c'est doux, parce qu'un œuf c'est un peu gluant et c'est un peu... c'est doux, un peu comme de la gélatine. Et ça c'est pas désagréable parce que justement vous sentez où est l'œuf, je vais dire, et vous pouvez ainsi bien frotter, bien laver vos cheveux. Attention, ne rincez pas votre œuf à l'eau trop chaude parce que ça cuit. Alors oui, c'est pas une blague, ça cuit. C'est-à-dire que comme ce matin, j'ai pas fait super attention et j'avais des petits morceaux d'omelette un peu partout dans mes cheveux quand je les ai démêlés. Bon, c'est pas la mort, hein, c'est des petits morceaux blancs, vous voyez bien que c'est de l'œuf, ça tue personne, tout va bien. En parlant démêlage, avec quoi je me démêle? Déjà, je démêle plus mes cheveux mouillés, c'est terminé. Donc je démêle plus mes cheveux mouillés, pourquoi? Parce que quand votre cheveu est mouillé, il est élastique. Et donc déjà vous avez tendance à tirer dessus encore plus puisque le cheveu qui est élastique va vous suivre et pour enlever vos nœuds en fait vous allez faire quoi? Vous allez casser la moitié de vos cheveux et ça va vous servir strictement à rien parce qu'au final pour les démêler vous aurez perdu la moitié de vos cheveux quoi. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je mets une petite pince ou un serre-tête ici et je les laisse sécher et une fois que... Alors je les démêle avec quoi? Je les démêle avec un peigne en bois de hêtre. Donc peu importe en bois de quoi c'est. Le peigne en bois, c'est moins agressif qu'un peigne en plastique. Ça dure beaucoup plus longtemps. Donc je ne vous parle pas de la nature, etc. Franchement, je le sens quand je me démêle les cheveux que c'est beaucoup moins agressif. Donc ainsi, vous saurez que j'ai changé d'instrument de coiffage, je veux dire. Donc j'ai ce peigne là, j'ai une brosse en poil, donc aussi en bois de hêtre, qui est donc en picot de bois aussi, et j'ai un peigne en corne, donc en véritable corne. Évidemment, ce sont des instruments qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup moins trash pour vos cheveux, quoi. Donc ça, c'est pour le moment du démêlage. Je ne vais pas vous mentir, au tout début, quand j'ai commencé, je ne savais pas démêler mes cheveux parce que déjà, j'avais pas appris que c'était bien de les démêler sec. Et puis parce que mon cheveu, il n'était pas content, quoi. Donc c'était une catastrophe. J'avais des nœuds, mais des nœuds. Donc je devais forcer. Et franchement, c'était difficile. Donc allez, perdez pas espoir, entre guillemets. Même si vous avez du mal à démêler vos cheveux, c'est parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils n'ont plus leur confort et qu'ils sont plus gainés. Mais tout va bien, quoi. Alors où j'en étais? Encore une fois, j'ai tout mélangé. Donc après mon shampoing aux œufs et mon démêlage à cheveux secs, si vous n'avez pas le temps le matin d'avoir vos cheveux secs pour aller bosser, ce que je peux tout à fait comprendre, favorisez un séchage à froid avec votre sèche-cheveux. C'est tout à fait possible de sécher à froid. C'est quand même un peu moins trash et ça évite de les agresser, quoi, tout simplement. Si vous n'avez vraiment pas le temps et que ça fait 2 jours et qu'au bout de 2 jours, comme moi personnellement, c'est ici au niveau des tempes que ça graisse, qu'est-ce que vous faites? Tadam! Là, vous savez pas ce que c'est parce que j'ai changé de contenant tout simplement pour que ça reste bien hermétique. C'est de la maïzena. Donc c'est du fécule de maïs. Donc c'est pas vraiment de la farine, c'est du fécule de maïs. Le fécule de maïs, ça a comme propriété que ça absorbe en fait. C'est un peu comme les protéines de riz, etc. C'est absorbant. Je vous promets, je l'ai fait bien sûr, parce que je ne sais pas rester 2 jours, 3 jours sans me laver les cheveux. Donc vous l'appliquez avec un pinceau kabuki pour celles qui se maquillent, ou même pas, si vous avez un gros pinceau, on va dire. Donc moi je le mets ici, j'en mets un petit peu sur le couvercle. Je mets mon pinceau partout et alors là, d'abord, moi je vais toujours là parce que c'est l'endroit où vraiment je suis grasse. Vous tapotez, tout simplement. Donc pas frotter, tapoter. Ici, moi je fais ma raie. Je fais ici devant parce que là je suis un petit peu grasse. Ici, et c'est tout. Vous le laissez. Vous pouvez éventuellement un petit peu masser pour que ça passe bien dans vos cheveux. Ça va être blanc, hein, forcément. Vous massez un petit peu. Et après, vous brossez de préférence là, par contre, avec une brosse synthétique. Ou alors une brosse en poil de sanglier si vous avez, mais ça c'est assez rare. Donc je dirais que votre brosse en plastique ou votre peigne en plastique.
Et vous allez voir, ça va enlever le blanc forcément, si vous êtes brune en plus c'est pire. Ça va enlever le blanc du fécule de maïs et je vous promets, ça fonctionne. C'est un shampoing sec qui coûte que dalle et ça fonctionne quoi. Et il n'y a pas de merde dedans quoi. C'est vraiment que du fécule de maïs. Donc j'ai envie de dire le shampoing sec, le meilleur du monde, c'est le fécule de maïs. Donc ça c'est quand j'ai pas envie de me relaver les cheveux, enfin me relaver avec mon œuf et que j'ai mes cheveux gras et tu te dis finalement, tu les attaches, tes pointes sont toujours plus ou moins sèches. Qu'est-ce qui est gras? Bah, ce qui se voit ici devant, quoi. Donc, allez, c'est une solution comme une autre. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste les poudres ayurvédiques pour se laver les cheveux. Qu'est-ce qu'on connaît comme poudre? On connaît le henné. C'est la poudre la plus connue je pense, d'entre toutes. Alors, il y a le henné neutre qui est une poudre qui ne colore pas, contrairement à ce qu'on pense. Le henné, à la base, c'est pas un colorant, c'est un soin. Et à côté de ça, il y a toutes sortes de poudres indiennes qui sont issues d'arbres divers et qui ont des propriétés ou soignantes, ou apaisantes, ou qui peuvent même calmer au niveau des pellicules, etc. Alors moi, j'ai acheté cette poudre qui est la poudre de cidre. Je l'ai achetée chez Aromazone. Donc je vous l'approche. Alors Aromazone, c'est une boutique en ligne qui vend tout ce qui est fait pour faire vos propres cosmétiques. Donc, qui vend des produits essentiellement naturels et au niveau des poudres ayurvédiques, vous avez tout ce qu'il faut. Il y en a vraiment plein. Pourquoi moi j'ai pris la poudre de cidre? Parce que on parlait surtout d'une poudre qui calmait des démangeaisons et des cuirs chevelus irrités. Donc il y a cette poudre-là et la poudre de pivoine que j'ai oubliée ici. Qui est aussi spécifique pour tout ce qui est apaiser le cuir chevelu. Alors la poudre de cidre, donc vous voyez c'est vraiment de la poudre verte un peu caca. Alors comment je fais? Je la mets dans un contenant. Donc moi personnellement c'est une ancienne boîte de beurre corporel comme les Body Shop par exemple, vous voyez, une boîte que vous pouvez fermer. Donc je mets 2 cuillères à soupe de poudre dans un bol d'abord. Puis, avec surtout une cuillère en plastique, parce que sinon ça vole avec une cuillère en métal, je mets de l'eau dans ma bouilloire, je la fais bouillir, donc l'eau est bouillante. Et petit à petit, je rajoute de l'eau dans mes 2 cuillères à soupe de poudre de cidre. Et en fait, petit à petit, vous allez voir, c'est un peu crade, mais ça vous donne une texture un peu gluante, un peu comme d'agadou, et ça sent un peu l'herbe. Ça sent la pelouse, ça sent la nature, c'est vraiment ça. Donc vous mélangez bien, essayez d'avoir le moins de grumeaux possible, mais évidemment vous en aurez toujours, sauf si vous avez un petit fouet électrique, mais alors, le mini fouet électrique quoi. Ensuite, moi je verse le contenu dans ma petite boîte Body Shop ou peu importe quelle boîte, une boîte qui se ferme en plastique de préférence. Donc là ma préparation, je vais dire, il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a vraiment que ça et de l'eau. Et c'est encore un peu chaud, mais ça c'est pas grave du tout quoi. Donc je vais avec ma petite boîte dans ma douche et donc je mouille mes cheveux comme d'habitude. Et puis j'applique la texture qui est, oui c'est vrai, pas très sympathique à la main en fait, tout simplement. Donc je prends la gadoue et je la mets sur ma tête comme si vous mettiez de la boue. Et je commence à en mettre partout et à masser. Le seul truc c'est que, on penserait pas mais en fait c'est super doux. Vous sentez quand ça se mélange à vos cheveux, bah, ça fait un peu effet blanc d'œuf, ça glisse comme ça, c'est hyper doux. Je me suis même dit tiens il y a autre chose mais non. Donc en Inde il faut savoir que c'est considéré vraiment la poudre de cidre comme une poudre lavante. C'est une poudre qui va laver, c'est pas une poudre qui va lisser, embellir, défriser comme on voit partout, enfin bref. C'est vraiment le minimum, c'est une poudre lavante, point barre. Bref. Quand vous avez mis votre fameuse texture plus ou moins partout, ça ne mousse pas. Donc encore une fois, si vous voulez savoir si vous en avez mis partout, je vais dire privilégier les zones où c'est plus vite gras. Pour les pointes, ça va couler, donc c'est pas la peine d'en mettre. Et prenez juste le temps de masser un petit peu pour aussi faire aller votre circulation, tout simplement. Et ça fait toujours du bien. Et puis vous rincez, bah oui, ça rince, ça sent l'ortie un peu, ça coule vert, c'est pas girly, c'est pas glam, ça c'est sûr, hein. Mais vos cheveux sont tout à fait bien lavés. Et puis, vous faites ou pas la dernière eau de rinçage avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau.
Et vous sortez de votre douche et vos cheveux, je vous promets, vous le voyez là, je les ai lavés ce matin. Je sais pas si je suis pas trop loin, mais je vous promets que mes cheveux sont très propres. Et d'ailleurs, pour avoir testé les deux, j'ai l'impression que mes cheveux sont quand même plus propres avec l'œuf encore qu'avec la poudre de cidre. Voilà. Alors évidemment, donc pour clôturer, donc j'ai fait ça, je fais ça depuis maintenant en fait plus d'un mois. Je suis très bien comme ça me coûte que dalle, mais je peux comprendre que ça vous dégoûte de mettre ou des œufs ou de la poudre ou du vinaigre ou de l'huile sur votre chevelure. Ce que je peux vous conseiller alors, c'est d'utiliser tout simplement des shampoings qui ne contiennent pas de mauvaises substances, c'est-à-dire pas de sodium laureth sulfate par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est vous mettre une petite liste en dessous de la vidéo avec les vraiment, je vais dire ce qui peut irriter le cuir chevelu et les produits qui sont mauvais quoi. Et vous faites pas avoir par certaines marques. Je suis encore allée tout à l'heure à Carrefour, c'est pas pour citer des marques hein, mais et je vois le petit Olivier qui a sorti toute sa nouvelle gamme avec des odeurs qui déchirent, figues mûres et compagnie quoi, argan et bah il n'y a rien de bon quoi dedans. Je suis allée regarder les compositions. Après, t'as un truc, machin, petit rayon bio, les Danès et compagnie. Bah, il y a pareil, il y a du sodium laureth sulfate, c'est hyper. À la base, le sodium laureth sulfate, c'est pas mauvais, mais c'est hyper irritant en fait pour la peau. Donc, c'est pas bon, ce coup-ci, pas pour la planète ou quoi que ce soit, mais pour vous quoi. Donc, enfin voilà, c'est tout. Ça, c'est une aparté. De toute façon, j'en reparlerai. L'épisode numéro 2 aujourd'hui, le but n'était pas de faire du babillage, même si comme d'habitude je fais du babillage, c'était surtout de vous montrer comment je me débrouille depuis plus d'un mois et vous dire que je suis très satisfaite. J'ai même l'impression que mes cheveux ont poussé. Je retrouve la vraie nature de mon cheveu. J'ai un cheveu fin et mou, je vais dire. Il est fin et mou. J'ai pas l'impression d'en avoir moins, mais je sens qu'ils sont plus vite agressés. Qu'il n'y a plus cette couche, je vais dire, de silicone qui les protège hein, finalement. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser du henné neutre hein, qui ne colore pas. Et le henné en général, ça met une couche protectrice aussi sur le cheveu. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que je ne regrette pas du tout mon choix. Je suis bien comme ça. Ce matin, j'ai lavé mes cheveux avec mon œuf totalement spontanément et naturellement. J'ai envie de découvrir des petites recettes, comme par exemple un spray qui pourrait, un peu démêler, pour m'aider à démêler, pour sentir bon, pour nourrir mes cheveux. Pourquoi pas peut-être une sorte d'élixir magique pour nourrir mes pointes. Donc ça, on pourra faire ensemble. D'ailleurs, je pense peut-être que ma première recette, je la ferai avec vous. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les conseils que j'ai donnés, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos ou sur Facebook ou sur le blog. Et je vous tiens au courant de mon évolution. Je pense que la prochaine expérience, ce sera la coloration. Donc, on verra, on se suit. En tout cas, à bientôt sur le blog, sur Facebook. Je vous retrouve bientôt. Je vous adore. Salut, salut.